Répétez, réécoutez la prophétie. Dieu ne vous a jamais dit que c'est à cette date que Alassane sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris. Non, Dieu vous a dit à la date du 25, il n'y aura pas d'élection. Par la suite, lui, Alassane Dramane Ouattara, sera pris. Sa femme va être prise, son frère va être pris. Est-ce que je vous ai donné la date? Est-ce que je vous ai donné le jour? Est-ce que je vous ai donné le mois? Et même l'heure, quoique j'ai vu l'heure où ils vont être pris. J'ai vu le jour. J'ai vu la période. Est-ce que vous m'avez vu sortir donner ce détail? Oh, je vous le dis par l'esprit. Je vous le dis par l'esprit que j'ai même vu comment M. Dramane Ouattara était habillé ce jour-là. Quel tailleur sa femme avait porté ce jour-là. La prophétie du prophète Eli Pada continue d'alimenter les débats sur les réseaux sociaux jusqu'à faire créer des camps. D'un côté, on voit des gens qui soutiennent que sa prophétie a échoué et de l'autre côté, on voit d'autres qui soutiennent que la prophétie a été partiellement accomplie. Et au milieu de tout ça, le pasteur Mohamed Sanogo s'est également prononcé sur le sujet pour appeler à un discernement spirituel. Mais pour mettre fin à tous ces débats controverses, le prophète Eli Pada même est sorti du silence pour pouvoir éclairer les lanternes, pour pouvoir mieux expliquer ce que Dieu l'avait dit, ce que Dieu lui avait donné comme prophétie. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ensemble, suivons cette vidéo dans laquelle le prophète Élie s'explique et ensuite décortiquons ça. Allez. Le monde spirituel, ni dans le monde physique. Le monde spirituel n'a ni accrédité M. Alassane Dramane Ouattara. Dans le monde spirituel, il n'est pas reconnu comme le chef de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas reconnu comme le président de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Ceux qui lui disent ça lui mentent. Il lui mentent. Parce que le trône lui a été arraché. Comme le trône avait été arraché à Saül, et pourtant, Saül était encore sur le trône. Et pourtant, Saül était encore sur le trône. Le temps que celui à qui le trône était prévu vienne prendre le trône, qui était David. Donc, le fait que quelqu'un soit encore là pour quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois, ou je ne sais pas moi, ça fait pas. Il n'est pas le chef de l'État. Il le sait. Tous les plateaux télé européens qui le plébiscitaient par le passé, aujourd'hui le désavouent. Lui-même, il le sait. La communauté internationale le sait. Les grandes institutions le savent. C'est pourquoi il n'y a aucune félicitation. Il le sait. Parce que le spirituel avait parlé. Rassurez-vous, personne ne peut freiner la prophétie qui est en cours. Quand j'étais sorti, je vous avais dit, c'est une prophétie dont le Seigneur m'avait dit ceci. C'est une souveraineté absolue. C'est-à-dire, c'est ma souveraineté. C'est ce que j'ai décidé, moi, l'Éternel, de faire. Et Dieu m'avait fait comprendre que ça n'avait rien à voir avec un avertissement pour Ouattara. Parce que retenez très bien, la prophétie a 4 degrés. Je reprends. La prophétie a 4 degrés. Les avertissements, les arrêtés, les décrets et la souveraineté absolue. Et la souveraineté absolue. Et cette prophétie que le Seigneur a donnée, elle est une souveraineté absolue. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a décidé de faire justice et de redonner à l'Ivoirien ce qui lui appartient. Alléluia. Et donc, moi, je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre eux. C'est juste que je suis là où Dieu est. Et Dieu est du côté du peuple. Voici pourquoi je suis du côté du peuple. Parce que Dieu est du côté du peuple. En ce moment, Dieu est du côté du peuple. Dieu n'est plus avec le roi qui était sur la Côte d'Ivoire. Non. Ceux qui lui prophétisent paix, paix, lui mentent. Ceux qui lui disent, oh, Dieu est avec toi, ils lui mentent. Ils se battent pour leur vente. Ils se battent pour leurs intérêts. Ils lui mentent. Ils lui mentent. Et Dieu a utilisé même la mascarade qu'ils ont appelée, d'après eux, élection, pour lui montrer même à lui-même que tu es désavoué. C'était fait. Mais vous savez, quand Dieu veut juger quelqu'un, Dieu lui-même endurcit son cœur. Dieu endurcit son cœur, comme c'était le cas de Pharaon. Dieu endurcit son cœur pour pouvoir le traiter, mais sans miséricorde. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, essuyez vos larmes, Ivoiriens. Enlevez vos vêtements de deuil.
et de croire qu'il y a eu élection. Il n'y a pas eu élection, vous le savez. Et tout le monde le sait. Vous savez reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Vous savez reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. C'est vous, au-dedans de vous, qui ressentez la voix du Seigneur. Personne n'a la science de la vérité. Personne. Tous ceux qui se croient sages, en réalité, n'ont qu'une infime partie de la sagesse. Personne n'a la sagesse infuse. Il n'y a que notre Dieu qui est sage. Ne vous inquiétez pas, tout ce que j'ai annoncé sur la Côte d'Ivoire va s'accomplir à la lettre, à la virgule près, au point près. Il n'y a pas une seule once de phrase que vous avez entendue qui est sortie de ma bouche qui ne va pas se passer. Retenez bien ce que je vous dis. Retenez bien ce que je vous dis. Nous verrons la différence entre qui sait Dieu et qui ne le sait pas. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu que mon défenseur, c'est mon Dieu. C'est lui qui me défend. Je viens sur mon troisième point. Mon troisième point, je voudrais appeler tous ceux qui m'ont moqué, qui ont moqué la prophétie, qui ont moqué, qui d'après eux, ont vu un simulacre d'élection parce que des gens voulaient couvrir leur honte que Dieu avait versé la veille, que Dieu avait exposé. Tout ce qu'ils avaient minutieusement préparé et qu'ils avaient préparé à coups de milliards, des gens qu'ils avaient payés, des statisticiens, des gens, de grands fraudeurs, pour préparer tout leur mascarade. À coups de milliards, ils ont complètement été surpris, désabusés. Actuellement, je ne sais même pas où se trouve le directeur de Abidjan.net. Je ne sais même pas s'il est encore sur ses deux pieds ou je ne sais pas quoi. Bref. Mais je voudrais dire à ce régime, de grâce, ayez compassion du monsieur, c'est pas lui, c'est le Dieu d'Eli Pada. Ce combat que vous cherchez à mener par des rituels, par des sacrifices humains, là, c'est zéro, c'est peine perdue, Avant que je ne fasse ma sortie le 7 mai, après 2 ans de silence, et il m'a fait sortir. Vous savez, ce jour-là, je ne voulais pas sortir, je voulais rester dans le calme, je voulais même pas être vu, jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce. Et il m'a dit, sors. Avant de faire ma sortie, mon Dieu m'avait déjà tout dit. Il m'avait déjà rassuré de la victoire qui est certaine, qui est évidente et que les Ivoiriens vont voir dans peu de jours. Où ils vont sortir dans les rues avec des rameaux. D'autres femmes même vont oublier leur sauce au feu, leur marmite au feu. Tellement la joie sera débordante. Vous allez voir des mamans rouler à terre. Des gens vont crier dans les quartiers, les gens vont éclater de joie. Parce que ce que Dieu vous réserve. Et le monde qui va sortir dans les rues, qui va sortir dehors, qui va sortir pour dire merci à Jésus, célébrer Jésus, sera 2 fois plus nombreux que ceux que vous avez vus dans les rues de la Cannes, à la victoire de la Cannes. Vous ne savez pas, vous savez pas ce que Dieu vous réserve, le cadeau que Dieu vous réserve, Côte d'Ivoire. C'est pourquoi essuyez vos larmes. Et puis je répète, restez focus sur ce que je vous ai dit. Restez focus. Dieu vous avait dit qu'il n'y aurait pas élection. Vous avez vu, il n'y a pas eu élection. Comme j'ai dit, vous et Dieu, vous n'avez pas la même façon de juger ou de comprendre les choses. Vous savez, quand Dieu dit à quelqu'un, quand Dieu dit cet homme est juste, toi pour toi, ton interprétation de cet homme est juste, tu vas dire, Dieu dit qu'il est juste parce que cet homme est sans péché, parce que cet homme est propre. Mais, pour Dieu, quand Dieu dit cet homme est juste, pour lui, ça peut vouloir dire cet homme, en lui, je vois de la foi. Pour placer le sujet dans son contexte, en 2024, ce prophète avait annoncé qu'en 2025, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais contre toute attente, les élections ont eu lieu avec une faible participation des électeurs. Et il a également évoqué une période de trouble et de confusion politique. Après le 25 octobre 2025, où l'élection présidentielle a eu lieu en Côte d'Ivoire, ce contraste alimente les débats sur les réseaux sociaux où on voit certains soutenir que sa prophétie n'est pas exacte. D'autres interprètent sa prophétie comme une élection, sa vraie élection, c'est-à-dire qu'il y aura élection, mais les gens ne vont pas y participer. Et donc pour eux, la prophétie du prophète s'est avérée, ça s'est réellement accompli. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas lieu de dire qu'il y a eu vraiment élection en Côte d'Ivoire. Résultat, 2 camps se créent pour alimenter les débats sur les réseaux sociaux.
sociaux. Et dans la foulée, il y a cet enseignement du pasteur Mohamed Sanogo qui a également fait couler beaucoup d'encre, qui a également créé un autre débat dans les deux camps déjà formés. Eh bien, cette vidéo que nous venons de voir aujourd'hui vient expliquer les choses dans les moindres détails. Vous avez vu le prophète bien expliquer ce que Dieu l'avait donné comme prophétie, ce qu'il a réellement vu, qu'il n'avait pas donné assez de détails sur des choses, il n'avait même pas donné de date. Mais la question reste à poser aujourd'hui si réellement l'élection s'est passée en Côte d'Ivoire ou pas. Que faut-il réellement comprendre de cette prophétie? D'après cette vidéo du prophète Élie Pada, nous devons comprendre aussi qu'il y a certaines prophéties qui se réalisent d'une autre manière plutôt qu'annoncées. Et en tant que croyants, nous devons savoir discerner les choses, nous devons savoir faire la part des choses. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons examiner les prophéties et prendre ce qui nous arrange. Et oui, c'est vrai qu'il a été annoncé qu'il n'y aura pas d'élection, mais sous quelle manière, sous quelle forme cela devait se passer? Le prophète avait-il fait une erreur de ne pas bien préciser tout ce qui devait se passer à travers sa prophétie? Moi, je pense que oui, parce qu'il ne devait pas attendre après que les choses soient passées pour pouvoir venir aujourd'hui mieux expliquer les choses. Il devait donner les choses dans les moindres détails. Il ne devait pas attendre à ce que les élections se passent pour pouvoir venir aujourd'hui dire que c'est vrai qu'il avait annoncé que les élections n'auront pas lieu, que cette mascarade qu'ils appellent aujourd'hui élection, ce n'était pas vraiment une élection, c'était un fiasco. Cela le discrédite. Les gens vont réellement croire qu'il s'amuse parce qu'il a attendu à ce que l'événement se produise afin de pouvoir s'expliquer, à rendre public ce que Dieu lui avait donné dans son lieu secret. Et oui, on peut aller loin aujourd'hui pour soutenir que c'est parce qu'après les élections ont réellement lieu, même avec une faible participation des votants, qu'il a su réadapter sa prophétie. Et donc, dans l'avenir, si le Seigneur lui communique des choses, il faut qu'il le dise clairement, qu'il donne des détails possibles pour que les gens puissent le croire, pour que les gens savent que sa parole vient réellement de Dieu. Aujourd'hui, cette controverse, cette divergence montre combien de fois la foi influence sur la vie publique. Et donc, quand un homme de Dieu parle, un prophète parle, cela peut changer la perception du peuple et cela peut créer également l'espérance, la peur dans les cœurs des gens. Or, une parole, une prophétie mal interprétée, par exemple, peut également affecter la confiance de beaucoup de personnes. Je pense que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Les gens n'arrivent plus à croire si c'est réellement la prophétie de Dieu, si c'est réellement la parole de Dieu pour son peuple que le prophète avait donné entre-temps. Parce qu'il y a tellement de confusion, il y a tellement de controverses par rapport à ce qui avait été annoncé. Et oui, le peuple de Dieu cherche la vérité, mais pas des prophéties contradictoires, pas des prophéties qui disent une chose aujourd'hui et une autre demain. En tout cas, enfants de Dieu bien-aimés, nous devons chercher la face de Dieu, nous devons avoir de l'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir mieux le comprendre, pour pouvoir mieux discerner certaines situations afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et oui, la fin des temps est proche, je l'ai dit dans une vidéo précédente, alors nous devons faire attention à tout ce qui se passe. Nous devons rester éveillés pour ne pas se mêler de certaines choses qui se passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Que ce prophète ait raison ou pas, Dieu continue de siéger, Dieu continue de rester sur son trône. Il a dit dans sa vidéo également que tout ce qu'il avait annoncé comme prophétie concernant la Côte d'Ivoire allait s'accomplir à la lettre, allait se réaliser tel annoncé. En tout cas, le point essentiel à retenir est que prochainement, quand il devait prophétiser tout ce qu'il a reçu de Dieu, qu'il les dise clairement, qu'il les donne dans les moindres détails afin de ne pas prêter confusion, de ne pas créer confusion dans les cœurs des gens. C'est très important aujourd'hui pour nous en tant que chrétiens de ne pas vaciller dans les choses, d'être exact, d'être précis dans les choses, parce que cela crée aujourd'hui assez de choses, assez de problèmes, assez de polémiques autour de nous. Je vois des personnes qui laissent des commentaires qui ne nous honorent guère, qui n'élève pas le nom de Dieu. Il y a des gens qui veulent se convertir, il y a des gens qui veulent suivre notre Dieu, mais si nous faisons des choses ainsi, les gens vont nous voir comme des plaisantins, les gens vont nous voir comme des amuseurs de galeries, ceux qui ne savent pas ce qu'ils font réellement. Alors, cher homme de Dieu, délivre le message reçu de la part de Dieu à son peuple, sans ajouter ni l'eau ni de sucre, pour que les gens puissent croire que notre Dieu continue d'agir, continue de révéler des choses, continue de parler à ses prophètes. Dans les prochains jours, on verra celui qui sait réellement Dieu comme lui-même. Il a su appuyer sur ses mots. Dans les jours à venir, nous verrons si cette prophétie est réellement vraie, vient de Dieu ou elle est basée sur des raisons personnelles, sur des intérêts personnels. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je m'appelle Jack, créateur de contenu 100% chrétien. Si vous venez de découvrir ma chaîne pour votre toute première fois, merci de vous abonner pour d'autres actualités chrétiennes. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu demeure avec vous, chemine avec vous.